Bonjour et bienvenue dans le 25e jour du défi impactant en 30 jours. C'est Marois. J'espère que vous allez bien, que ça se passe super bien avec vous. J'aimerais premièrement vous remercier énormément pour tout. Voilà. Mais vraiment pour tout, pour les gens qui s'abonnent à ma chaîne YouTube, que je viens de, pour ma publication d'aujourd'hui, les gens qui me suivent, que ce soit les gens qui me connaissent ou qui me connaissent pas, j'aimerais vous dire merci beaucoup d'être là, merci beaucoup de me suivre. Et donc aujourd'hui, mes amours, je vais vous parler d'une peur plus précisément, une peur parmi les peurs les plus connues au monde. C'est la peur de prise de parole en public. Vous savez, au fait, quand vous êtes là en face d'un groupe ou que quelqu'un vous dit alors, est-ce que vous pouvez nous faire un mot? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit discours? Est-ce que ça dit de présenter telle ou telle chose? Surtout pour les étudiants, quand on est en université ou même en collège ou au lycée. Donc, les profs nous demandent de présenter des projets. Au fait, tu ressens cette boule au ventre que tu n'as pas envie de passer au tableau. T'as pas envie d'être devant le projecteur. C'est la dernière chose que tu souhaites faire, c'est de passer devant tout le monde pour présenter ton projet, présenter ce que tu as à dire, présenter quelque chose parce que c'est juste pas possible. Une peur incroyable, une boule au ventre, les mains moites, tu transpires de partout, tu as envie d'aller faire pipi parce que c'est pas possible, tu te sens super mal, rien ne va dans ta vie, toutes les insultes que tu as reçues toute ta vie t'arrivent à cet instant-là. T'es bon à rien, t'es nul, tu sers à rien, tu sais même pas articuler deux mots, tu sais même pas dire maman, t'es nul, tu vaux rien, bref. Tout ce que tu as entendu toute ta vie, tu imagines que ces gens-là vont te le dire à cet instant-là que tu es sur scène ou devant un tableau ou devant le tableau d'une entreprise si vous êtes en entreprise et votre chef N+1 ou N+2 vous demande de faire une présentation et donc juste vous êtes là à regarder est-ce que c'est possible de passer parce que là je veux bien zapper, c'est pas mon truc, mais pas du tout de parler en public. Alors ce qui se passe au fait, et ça m'est arrivé aussi, hein, moi au fait si vous voulez quand j'étais petite je bégayais. Donc je bégayais, je savais pas articuler, je savais pas parler, je savais parler, mais j'avais une toute petite peur de me lever et parler. Mais par contre, quelque chose qui s'est vrai, je sais pas comment ça s'est passé, mais j'avais tellement toujours envie de parler, j'avais toujours envie de prendre la parole. J'étais toujours là à demander à parler avec ma petite main comme ça, demander à parler devant les étudiants, à répondre à des questions ou quoi que ce soit. Et souvent, en fait, il y a des profs qui me donnaient la parole, il y a des profs qui me disaient non, en fait, tu prends beaucoup de temps à présenter ta phrase ou ce que tu as à dire. Et ça me mettait un tout petit peu mal à l'aise. Mais à un moment donné, j'ai décidé et j'ai dit que je vais parler en public et peu importe le coût, peu importe le prix. C'est quelque chose que je kiffe, mais que je kiffe. Et au fait, quand j'ai fait le, le test des talents Clifton que je vous ai envoyé, le Gallup Strengths, parmi mes talents, les premières 5 talents, c'est la communication. Mais comment je pourrais rater ça? Comment je peux pas? Je peux pas laisser tomber un talent que j'ai et de le gaspiller. C'est pour ça que je vous ai demandé de passer le test. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le. Le lien est dans les commentaires et je vais encore le reposter aujourd'hui. Donc, soit dans le commentaire, soit sur ma bio, sur ma chaîne YouTube, vous allez le retrouver. Alors, comment j'arrive à parler en public ou comment toutes les personnes qui passent sur une scène, des conférenciers ou les étudiants qui passent devant toute une classe pour présenter ou les délégués des classes ou quoi que ce soit, qui arrivent à prendre la parole même devant un groupe d'étrangers de 10 ou 12 personnes. Des fois, on a du mal à dire ce qu'on pense. Soit on parle dans notre barbe, soit on est là caché, on n'arrive pas à articuler parce qu'on a peur. On a tellement peur d'être jugé, de ne pas être à la hauteur de ce que les gens vont penser de nous, qu'on fasse des fautes d'orthographe, des fautes de conjugaison, des fautes de grammaire, parce que ça se dit pas comme ça c'est pas du français, ou ça c'est pas de l'anglais, ou ça c'est pas de l'arabe, ou ça c'est pas du chinois non plus. Juste cette sensation qu'au fait, on n'arrive pas à parler devant les gens parce que tout simplement peur d'être jugé, peur de ne pas être accepté, peur que les gens vont nous
taper avec des tomates, ou ils vont nous insulter, ou ils vont nous dire descendez sur scène. Alors, je vais vous le dire clairement, parce que là, en fait, moi, en faisant des lives, c'est la première fois où je fais des lives donc, de toute ma vie. Ça fait juste depuis que j'ai commencé le défi impactant en 30 jours. Et au fait, j'ai compris quelque chose de super intéressant, parce que les gens disent, ouais, mais en fait, t'as pas peur que les gens te disent quoi que ce soit. Mais vous savez quoi? C'est avec grand plaisir que j'adore que les gens interagissent avec moi dans mes vidéos. C'est avec un grand plaisir et c'est pour ça que je fais des lives, c'est pour recevoir des interactions des gens et comprendre ce qu'ils aiment de ce qu'ils n'aiment pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je le fais parce que travailler avec les gens et interagir avec les gens, ça nous donne un sentiment de connexion à l'autre. On est connecté, on appartient. Et donc, au fait, parmi nos besoins psychologiques, parmi les besoins qui ont été dans la pyramide de Maslow, c'est le besoin d'appartenance et la communication. Le fait de parler en public permet d'avoir ce sentiment-là. La troisième chose, c'est que quand en fait vous passez sur scène ou que vous êtes en train de partager quelque chose avec quelqu'un, vous partagez, vous faites grandir cette personne. Et cette personne-là, par défaut, vous fait grandir aussi, vous fait élever, vous fait évoluer, parce que vous êtes en train de vous challenger. Alors, tout ça c'est beau, mais comment? Comment passer sur scène sans avoir cette boule au ventre, sans sentir que je vais mourir, que j'arrive plus à respirer? Comment je fais? C'est simple au fait. Première chose, ceux qui n'ont pas encore vu ma vidéo de la cohérence cardiaque d'hier, allez la voir. Exercice de respiration avant de passer sur scène, avant de parler en public. Surtout si vous êtes des personnes qui sont anxieux et qui ont peur des réactions avec les autres. Donc, première chose, exercice de cohérence cardiaque. Je vais vous poster encore la vidéo, soit dans ma bio de ma chaîne YouTube, soit en commentaire si vous êtes dans le live de Facebook. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je voudrais que vous vous posez cette question-là. À chaque fois que vous voulez passer devant un public, posez-vous cette simple question. C'est quoi le message que j'aimerais partager avec ces gens? Qu'est-ce que j'ai envie de partager avec eux? Qu'est-ce que j'ai envie de leur passer comme message? Qu'est-ce que j'ai envie de leur dire? Qu'est-ce que j'ai envie de les aider à mieux se connaître peut-être? Comment j'ai envie de les impacter? Quel effet ça crée chez moi? Et si ça crée chez vous un effet, c'est quel effet? Comment vous évaluez cet effet? Par exemple, si vous dites au fait, moi si je parle en public, au fait, ça pourrait créer vraiment, si j'arrive à le faire, je serais super heureuse, je serais super fière. Ok, tu serais fière de quoi? Tu serais fière de qui? Tu serais fière de faire quoi? Tu serais heureuse de quoi? Tu serais heureuse de partager ça avec qui? Sachez qu'au fait, au lieu de penser à votre sécurité, au lieu de penser au besoin d'être en sécurité et d'être dans votre cocon, en fait, vous vous enlevez le privilège de voler comme un papillon, de voler comme un oiseau, de voler comme un aigle, de voler avec toute votre puissance. Aujourd'hui, sachez qu'au fait, la sécurité, elle est bien, mais elle a des limites. Si vous restez juste dans la sécurité, je vais vous le dire, vous êtes des losers. Les gens qui restent que dans la sécurité, c'est des losers. Je le dis, j'assume ce que je dis et je suis responsable de ce que je dis. Toutes les personnes qui ont réussi leur vie, les personnes qui sont des entrepreneurs, c'est des personnes qui ont pris de grands risques pour sortir de la sécurité sociale, du salaire de l'employeur, du salaire du gouvernement et de quoi que ce soit. Les gens qui sont en relation amoureuse ou qui sont mariés, c'est des gens qui ont pris le risque de partager leur vie avec quelqu'un d'autre. Les conférenciers qui passent sur scène, ils prennent un grand risque d'être exposés, d'être vulnérables, d'être authentiques devant des milliers et des milliers de personnes. Et aussi, ce qui est fort peu probable, on oublie notre texte. Et c'est arrivé à David J dans le dernier séminaire à la NBS, pour les gens qui connaissent la NBS. Donc c'est la Neuro Business School qui va commencer bientôt en octobre, et puis j'en reparlerai aussi. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent dans la vie. Plus vous prenez de risques, plus la vie est meilleure, plus vous profitez de votre vie, plus vous passez à un niveau supérieur, plus vous grandissez, plus les choses se passent extrêmement bien dans votre vie, parce que le risque, c'est la charme de la vie. La sécurité, c'est l'échec. Je le dis clairement. Donc,
Parlez en public, passez des messages, impactez les gens, faites-les grandir, contribuez à un monde meilleur en partageant ce que vous en pensez, en partageant ce que la vie pourrait apporter, en partageant que, au fait, on a tous quelque chose à raconter, qu'on a tous des histoires à raconter, qu'on a tous quelque chose pour impacter, pour aider les autres à grandir. Alors ne soyez pas égoïstes. Ne soyez pas égoïstes. Partagez vos histoires. Si vous avez peur de faire des lives, je vais vous dire quelque chose. Jetez-vous dans la gueule du loup et testez le goût du plaisir d'un live. Vous avez peur de faire le défi, je vous le dis, hein, c'est pas évident parce que chaque jour il faut un thème, chaque jour il faut préparer quelque chose. Faites-le. Et vous savez quoi, le plaisir même c'est de ne rien préparer. Parce que quand vous serez là, devant votre caméra, il y aura des gens qui vont vous écouter ou qui vous écouteront en replay. Laissez-vous juste porter par le flux. Laissez-vous porter par votre intention, par ce que vous avez envie de partager, par le besoin d'amour et de connexion avec les autres, par le besoin de contribuer et de faire grandir. Donc voilà, c'était ça mon message pour aujourd'hui. J'espère de voir de plus en plus de personnes qui vont faire des lives. J'espère voir de plus en plus de personnes qui vont partager leur histoire, qui vont impacter, qui vont faire grandir le monde. Et vous savez quoi en fait? Je vais mettre un hashtag que je vais appeler hashtag prise de parole en public live Facebook. Et toute personne qui voudrait faire un live, je la conseille de le mettre, comme ça on se met tous ensemble et on encourage encore plus de personnes. Donc si vous êtes d'accord, suivez cette petite action, posez les questions. Je vais aussi vous dire quelque chose. Je vais partager la vidéo de ma copine qui a parlé d'un journal de bord, Mariama Diallo. Vous pouvez la trouver aussi sur YouTube. Et au fait, je voudrais que tout ce que j'ai partagé avec vous depuis le premier jour jusqu'au 25e jour qui est aujourd'hui, notez-le sur votre journal de bord et revenez vers moi. Dites-moi que ça a fonctionné ou que ça n'a pas fonctionné. Je suis prenante. Et si ça n'a pas fonctionné, je vous promets un coaching qui est gratuit de ma part, de moi à vous. Donc, je vous fais un coaching gratuit si tout ce que j'ai partagé avec vous, rien n'a fonctionné. Voilà, je vous dis à demain. Petite vidéo, petite action et un grand changement sur les 30 jours. Je vous envoie plein d'amour, plein d'énergie et plein de gratitude. Merci d'être là, merci de m'écouter, merci de me suivre. Je vous aime, au revoir, ciao ciao. Salut Béatrice et au revoir ma belle, ciao.